Et on y va, on va continuer ensemble l'aventure sur le développement de notre jeu vidéo en console, et non pas avec notre console, si vous avez compris la blague, super blague. On avait fait la dernière fois toute la partie, on met en place un menu, on met en place un pattern commande, et on va aller faire déjà un exit, donc on va aller sortir du jeu. Je vous remontre où ça en est. Hop, ici, si on fait un CTRL F5, on va aller changer de branche et on va les merger après, juste après. Alors, save being. Voilà, tu veux faire quoi? Et puis si je mets ici -1, je vais quitter, ça y est, bye bye, merci d'avoir joué avec nous, c'est top. Parce qu'on a fait un pattern commande avec l'exit commande, vous vous souvenez? Ici, c'était quand même bien pratique avec l'execute, et on peut mettre ce qu'on veut maintenant. Vu qu'il y a un constructeur, on peut passer ce qu'on veut. Et on est passé ici pour pouvoir gérer un système donc de display comme on souhaite en fait. Ici, on ne sait pas, grâce au délégué. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est quand même super pratique. Ici, on force le fait que si on passe pas de to UI, il ne faut pas que c'est ce nullable. Je veux pas vérifier, je veux à tout prix afficher. Ok. Donc on pourrait mettre aussi point d'interrogation, point invoke si on le souhaitait. Très bien. Bon alors, on va les merger tout ça. On va se mettre sur master. On va les merger, fusionner dans la branche actuelle, c'est ça. Voilà. Ok, on y va. Yes, on va laisser recompiler. C'est bon. On est bien sûr la master, donc la main normalement, on la renommera plus tard ou pas, on verra. Mais en tout cas, normalement, l'idée, ça aurait été bien que ce soit en main. Voilà, on n'est pas formation Git ici. Ok, donc là, celle-là, je vais la kill. Voilà. Et donc, ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à préparer toute la partie. Hey, salut, tu commences le jeu. Avant même de démarrer, moi, ce que je veux, c'est m'assurer que tu sois une personne qui ait plus de 13 ans. Et donc, c'est juste un petit exercice qu'on fait au démarrage de la formation, dès qu'on a vu un peu certaines notions. Donc, on y va. Donc là, ici, on va rajouter une nouvelle branche. On va faire 002 ask after 13 years. Voilà. Donc c'est quoi l'idée? Ça va être d'aller demander s'il a bien 13 ans la personne. Donc vous vous souvenez, ici on avait fait toute une partie init et une partie execute. Ici en fait on a notre menu qui affiche, mais en fait c'est avant même le menu. L'idée c'est qu'on va afficher le jeu avant, on va afficher le menu après avoir demandé, donc on va demander avant. Ok, donc avant l'init, ici on va aller demander. Donc l'execute. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un moteur qui va vérifier, et pour ça, on va créer des règles d'utilisation du jeu, et on va créer une règle ici qui va être toute la partie rule, vérifier que tout est OK. Donc dans la partie application, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un dossier, ajouter dossier, qu'on va appeler rules. On va mettre une rule par défaut, donc une interface ici. Allez, même on va faire un abstract. Une abstract ici, une rule, une base rule ici. Pareil, c'est pour tout réviser. Vous vous souvenez que les abstracts, ça nous permet d'éviter d'instancier et de forcer le polymorphisme, en tout cas, donc du coup, la spécialisation. Donc là, on va dire, écoute, c'est parent de toute... Alors, je ne sais plus si j'avais fait du français ou dans l'anglais. Au bout d'un moment, d'ailleurs, petite faute là. Voilà. Parents of all rule in game. Ok. Donc là, il y a cette règle-là, et puis là, on va faire execute un verify, donc un void, donc ça va être une abstract. Vous voyez qu'en fait, ici, il y a des personnes qui me demandent souvent, c'est quoi la différence entre une interface et une classe abstraite? Il y en a très peu quand la classe est abstraite et que les méthodes sont abstraites. Il y a quasiment rien, à part le fait que on peut faire qu'un héritage d'une classe abstraite, alors que les interfaces, on peut démultiplier. Là, c'est qu'on va pouvoir vérifier, on peut rajouter des règles, on peut rajouter un constructeur obligatoire pour toutes les rules. Voilà, c'est cette idée-là, alors que l'interface ne le fait pas. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise ici. Abstract, on y va. Donc là, on va faire verify. Et l'idée, c'est de renvoyer un booléen. Est-ce qu'on peut ou pas? On pourra faire avec des exceptions, etc. Je ne vais pas m'embêter à cette étape-là. Ok, verify. Et on va mettre un public. Voilà. Et donc, return true. If it's OK. Super commentaire, mais voilà, on a des beaux messages, c'est super. Ok, on va aller rajouter donc même cette base rule, on pourrait se dire qu'on pourrait la mettre dans un projet à côté, mais bon, on va le laisser là. Et donc là, on va faire children don't
Alors, est-ce qu'un enfant à 13 ans, est-ce que c'est un enfant ou pas, on verra. Can't, je vais faire exprès, can't use game rule. Voilà, au moins c'est lisible. On va hériter de Deveniki, notre cher ami base rule. Ok, on va obliger, c'est une classe abstraite, respecter notre classe. Voilà, public, classe. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va quand même rajouter une interface, mais on n'est pas obligé à cette étape-là, mais c'est juste pour gérer toute la partie vérification. Et donc là, on va faire un e-verify. Et donc dans cette verify, on va mettre un public interface. Et on va faire un bool verify. Voilà. Ok, contract for all guards. On peut les appeler comme ça, hein, des guards. Ok, et cette verify, on va la mettre. Allez, dépêche-toi. Voilà, on va la mettre ici. Je vérifie, moi il vérifie. On va d'ailleurs prendre ce commentaire. Il n'y a pas de et. On est en anglais. Voilà, on y va, commentaire. C'est parfait. Ok, on peut complètement se passer hein, du base rule. Hein. C'était simplement pour ramener l'idée abstracte hein, et pouvoir rajouter des notions supplémentaires comme un constructeur si on le souhaite, comme je disais. Ok, donc ça c'est impeccable. Et donc bah, maintenant, en fait, on va répondre à cette demande. Region. Public methods. On va essayer de faire un système qui est un peu plus avancé. C'est-à-dire que notre règle, on va aller la vérifier sur region. Ici, constructor. On va faire un setor. Et on va faire l'âge en fait. Int age. Min age. Là, on fait un contrôle point virgule. Donc ça nous évite d'aller... Alors, on peut utiliser le constructeur principal, vous avez vu, hein, ce qui est sympa. Regardez, ça c'est sympa aussi. C'est tout nouveau, hein, c'est dans .NET 8, regardez. Maintenant, on peut se passer, on peut dire que le min age, il n'y a plus besoin de le mettre en property. Hein, donc là, c'est vraiment le constructeur par défaut. Et donc, bah, cette variable-là, elle est commune dans toutes ces accolades. C'est une sorte de variable locale à la classe. C'est une façon de faire vraiment l'idée d'englober. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hein, ça permet d'éviter d'aller l'écrire, puis après créer une propriété qui affecte la valeur. Donc on peut vraiment gagner du temps là-dessus, et c'est ce qu'on va utiliser là. Donc on a un constructeur par défaut. Ça vient de toute la partie record aussi. On trouve exactement cette façon de faire avec les records. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, dans notre verify, on va les demander à l'utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un deuxième constructeur par défaut. Voilà, deuxième constructeur. C'est pour vous montrer aussi un constructeur. Là, on va faire un setor de nouveau. Et cette fois-ci, on va redemander... non, c'est une func. On va demander la saisie d'utilisateur. Et donc, ça nous ramène une string. Ask user, to user. Voilà. User. Et là, vous voyez en fait qu'il pleure parce qu'en fait, il dit écoute, il y a déjà un constructeur, il faut que tu respectes 10. Ah oui, pourquoi? Bah oui, il y a un constructeur là-haut. Ah d'accord, donc il faut que je... En fait, je fais une surcharge. Donc il faut que je complète ici min age, si je veux pouvoir le mettre, si j'ai pas de valeur par défaut. Et ici, il faut que je fasse 10 en appelant le min age. D'accord? C'est un moyen d'aller surcharger mon constructeur par défaut en haut. Et donc là, je vais pouvoir récupérer mon min age et surtout mon ask to user. Control.virgule. Et là, on va prendre une propriété. Tiens. On va mettre ici ma propriété. Il a mis où ma propriété? Elle est... Voilà, elle est là. Ça, c'est parfait. Ok. On aurait pu mettre un champ ici. Properties. Voilà, c'est pour vous montrer aussi un autre point. Ok. Et là, bah, super, elle a fait un get. J'aurais pu faire aussi un get init. Si vous ne connaissez pas, un init, ça permet d'initialiser la valeur. C'est-à-dire c'est comme le get, hein, point virgule. C'est juste, on dit, voilà, ça s'initialise, point, c'est tout. Et c'est vraiment au démarrage. Donc, toute la partie affectation, toute la partie construction. Ok, on avance encore plus. Et ici, on va aller vérifier, on va demander l'utilisateur. Mais il faut aussi, il faut qu'on affiche. Hein, donc, vous voyez, là, ici, on commence à se récupérer à chaque fois avec du func. On aurait pu faire une classe, en fait, qui les regroupe les deux. Ça nous évite, en fait, de devoir les passer. Ça, c'est à vous de voir. On peut faire une classe qui regroupe le ask to user et le display info, ou alors le passer là. Là, ça va, on a que deux paramètres, mais au bout d'un moment, ça commence à être long en fait, hein, et lourd à réutiliser. Bon, là, on va garder dans cette idée-là. Hein. On avait gardé ça, donc on va avoir une string et void. Voilà, display to user. On va faire le même principe, hein, parce qu'on va en avoir besoin des deux. Contrôle point virgule et la propriété. Ce qui est génial en fait, c'est que après il sait presque le détecter. Hein. Voilà, on va le mettre là. Il y a pas besoin de me donner des infos. On est en get. Get ou init, c'est pareil. J'ai dit init, s'il te plaît. Init. Voilà, ça c'est parfait.
Donc on continue, ici on va vérifier, donc on va aller demander utilisateur, hein. C'est une règle qu'on va essayer de la plus commune possible, donc on va faire quelle est, je fais exprès, je vais être malin, quelle est ta date de naissance. Voilà, donc bah, c'est pareil, il suffit de calculer, c'est facile, hein. Mais on va au moins faire ça. Et on va faire ici un string input, donc on va faire un this.askToUser et on récupère, voilà. On va tenter de transformer ça, tryparse, de mon input en int age. Pas du tout, il s'est complètement gouré, parce que bah, normalement il essaie d'interpréter par rapport à ce que j'ai dit. Mais en fait ici, c'est pas le int age, c'est le string. On va tenter de transformer ça en... C'est pas ah mais si, c'est autant pour moi. On va faire un datetime point tryparse, voilà. C'est moi qui ai mal écrit, donc là, c'est bon. Et on va faire un out de... ça serait bien que tu me proposes? Tu es capable de me proposer? Allez, bon, c'est pas grave. Out datetime. Date. Voilà, birthday. Birthday. Voilà. Vous savez que dans les 2 dernières versions de .NET est apparue toute la partie de date only et de time only, hein. Là, on va utiliser le tryparse. Donc, on va faire ici un booléen. Donc là, on fait un booléen. Bool is valid. C'est égal à false. Là, le is valid, bah, déjà, on va commencer. Is valid. Si on a réussi, bah, déjà, on peut continuer l'étape, hein. Et on va faire un return is valid. OK. Autrement, on peut le faire d'une autre façon. Il y en a qui aiment bien, c'est que faire ici if not is valid, bah, on fait déjà un return. Un return. Comme ça, on évite de continuer. Bon, il y en a qui aiment bien. Voilà. Et puis, c'est parti. En fait, ça revient même, quoi, en fait, hein, vous voyez ici. C'est juste pour finir plus tôt. Return. Donc ici, is valid. OK, on continue. Mais l'inconvénient, vous allez voir, c'est que bah, là, on va être obligé de faire if is valid. Et on va avoir des if de partout, hein. Ouais, de if partout. Donc là, maintenant, il faut s'assurer. Donc, on a réussi à saisir la date. On s'assure qu'elle est bonne. Alors, pareil, on devrait faire un tant que c'est pas valide. Hein, vous voyez l'idée, hein, je l'ai fait une fois, je vais pas le refaire. Exactement la même chose qu'on avait fait sur la partie de saisie du menu. Il faudrait répéter pour pas qu'il se gourre. Alors, je n'ai pas géré la culture ici pour l'instant. Je la gérerai plus tard pour gérer la langue en fait, de l'utilisateur et lui demander la langue. On pourra demander ça au démarrage du jeu, hein, ici. Donc, pour l'instant, on va pas le faire. Oh, coco, allez-y. On y va, regardez ici, il suffit de faire la partie culture, hein, vous savez. Et ici, ben, on a la culture en cours, hein, vous savez, pour l'affichage. On peut récupérer par rapport à l'affichage. Et donc, là, on va pouvoir mettre un format de provider, vous voyez. Le format de provider qui est là, hein, c'est ma culture en cours. Donc, en fait, le format de provider, c'est la culture. Est-ce que je vais écrire, par exemple, mois, jour, année ou jour, mois, année, comme on fait en France. Et ça, c'est à voir. Si on fait rien, ça prend la culture en cours de notre thread courant. D'accord? Donc on changera ça par la suite. Ok, donc on va demander si c'est valide. Eh bien, il faut vérifier son âge. Alors comment on fait? Il y a plein de techniques. Celle que je vous proposais, c'est pas la meilleure, c'est celle la plus simple et on va s'arrêter là. C'est pour découvrir la notion de time span. Donc là, on va récupérer un time span, c'est-à-dire un espace de temps, hein. Et cet espace de temps, on va prendre la date d'aujourd'hui, point now, et on va soustraire à mon birthday. Et donc on sait à peu près le nombre de jours. Donc il suffit de faire un int nb donc year, nb year, bah, c'est age en fait, hein. Age. Et donc là, on prend donc du coup le time.days divisé par donc 365 environ, hein. Et donc là on a environ une approximation, parce que là on est 2 entiers divisés, donc on a une approximation. Et donc là, bah, il suffit de faire un isValid. Cette fois-ci, isValid reçoit age supérieur ou égal à minAge. Et oui, le minAge que je vous rappelle, hein, qui est utilisé ici. OK? Voilà, et ça c'est cool, hein, dans notre rule. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un moteur qui va vérifier toutes les règles et on peut lui passer exactement comme on a fait avec le pattern commande. Comme ça, on peut avoir des règles de vérification au démarrage du jeu et bah, en fait, on va lancer toutes ces règles sans réfléchir. Ça permet d'avoir en fait un système qui est séparé, rajouter des règles, en enlever, etc. On va pas aller très très loin, mais c'est cette idée-là. Donc bah, on va le faire vite fait. On va faire donc un rule, hein, donc on est vraiment dans la partie vérification. Et là, on va faire donc du coup, on va faire un rule machine. Rule machine, c'est comme manager, mais pour pas dire manager. Ok. Et on y va, rule machine. Ce rule machine contient des rules, donc vous savez ce qu'il y a à faire, hein. Ici, ça va être long à faire, parce qu'il faut qu'on fasse l'ensemble. Donc on va pas s'embêter à faire une liste, un pattern list, mais il faudrait, hein. Donc là, on n'a pas besoin de les itérer, donc on peut faire
un fields ici, region fields. Regardez, ici on y va. Il y a plein de façons de faire, hein, c'est juste pour montrer. Ici donc manage all rules and verify all rules. Ou no rules, ouais. Ok, tout valide, tout valide, tout valide. Non, c'est bon. Ok. Donc on y va, ici on va prendre un private read-only, on va prendre une liste, on n'est pas obligé de prendre une liste de nouveau. On va prendre un i-rule pour être sûr d'avoir un système qui soit un peu évolutif, i-rule, i-verify, comme ça on n'a même pas besoin de savoir en fait. On va avoir un moteur qui soit très évolutif et on va faire des rules, reçoit new verify. Ok, on va faire ici un constructor, donc on va faire un region. Constructor, voilà. Alors l'idée c'est quoi ici? C'est que on va faire exactement le même patron, c'est-à-dire qu'on va rajouter une liste, on va rajouter c'est pour la même problématique, hein, donc on répond avec un même design pattern. Et donc ici notre idée ça va être quoi? De prendre une liste de params, vous vous souvenez ce qu'on avait fait? Ins param, et on va faire un tableau, i-verify, de tableau, de rules. Ok? Donc ça va me permettre d'en ajouter autant que je veux. Je peux ne pas en ajouter comme en ajouter plusieurs. Donc ici, je vais faire un this.rules.addRange. Et voilà, je suis tranquille. Puis après, il ne nous reste plus qu'une méthode. Et donc, du coup, là, c'est un pattern composite. C'est-à-dire que moi-même, je peux vérifier. D'accord? Moi-même, je peux vérifier. Et vous avez vu le système qui peut être super pratique grâce à ça? C'est un système récursif. C'est un pattern composite. On va aller le voir ensemble. Ok, properties, méthode, public methods. Toujours pareil, c'est pour mon souci, mon soin de tout organiser. Ok. Alors, comment on fait pour vérifier? On fait un return de this.rule. OK? Et là, il y a plein de façons de faire. Soit on peut faire un for each verify. Et l'idée, c'est qu'on va récupérer toute la liste. Hein. Donc, on va faire un for each, on va récupérer le booléen dès que c'en est un. Et puis sinon, en fait, on peut les lancer l'une après l'autre. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va pas faire du parallèle. Pour rappel, toutes les personnes qui connaissent pas trop LinkQ, ici, on est sur du LinkQ, hein, je vous rappelle. Et donc, on va être capable de lister toute la liste. On est capable de requêter en fait sur ma liste, sur ma collection. Donc là, si j'utilise un for each, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un verify. L'inconvénient, c'est qu'en fait, mon for each ne renvoie rien. C'est une void. Donc, je ne peux pas. OK? Donc, en fait, il y a une autre possibilité, c'est de faire un select comme ça. Post.select. Et ici, pareil, je vais récupérer nos listes. Ok, là, je récupère nos listes. Impossible de convertir innumerable bool en bool. Donc, du coup, là, on a notre liste. Donc, ça peut être super sympa. Et donc là, il suffit de récupérer qu'il faut que tous soient, soient bonnes. Voilà, ça peut être la première piste. Alors, si vous n'avez pas suivi cette logique de LinkQ, je vous montre ce qu'on doit faire normalement. Bool, valide, est égal à false. On doit faire ici for each rule, je vous montre la version la plus simple, return valide. Ici. Et donc là, on va faire un valide reçoit rule.verify. OK. Et on va pas toutes les vérifier, on va faire if not valide. À ce moment-là, on fait un return ou un exit. Un return, voilà. Et on va faire un return false. Et boum, on sort en fait. Comme ça arrête. Voilà, ça c'est la version la plus simple. D'accord? Alors ça c'est la façon de faire la plus simple, entre guillemets, mais on pourrait essayer d'utiliser LinkQ pour ça, comme je disais. Donc on va pouvoir faire un système de ce principe. La première idée, c'est de prendre les rules, ici, et de faire un select, et de faire verify. Et après, l'idée, c'est que on va les vérifier tous. Si ça contient false, par exemple, si ça contient false, eh bien, ne contient pas. Ça, c'est la première idée. Par contre, il y a un problème avec ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va toutes les vérifier. Select, ça les passe tous et ça renvoie une valeur. Et en fait, ça renvoie la valeur ici de ce que la fonction exécute. Là, vous voyez ici, ça c'est une fonction. C'est une expression lambda qui dit que je prends x et je renvoie x.verify. Verify renvoie un booléen. Donc le select, vu qu'il y a une liste, renvoie pour chaque élément de ma liste un booléen. Donc ça renvoie une i-liste de booléens. En fait, une enumerable de booléens. Et après, en fait, je fais un context dessus pour vérifier. Donc ça contient au moins un false, c'est que j'ai false. OK? Donc si ça contient false, il va m'envoyer true, donc il faut que je fasse false de ça. Alors ça c'est pas bon parce qu'en fait ce que j'aimerais c'est faire exactement ce que j'ai écrit avant. En gros ce que je veux c'est pouvoir me dire j'exit dès que j'ai un false. D'accord? Donc en fait on va transformer ça comment? Au lieu de faire un select on va utiliser je pense que vous l'avez, non? Vous le connaissez? Le any en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Dès qu'il y a any, hop c'est fini.
Alors, dès que le ini va renvoyer, donc dès que le ini ici il va renvoyer, donc là, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de false, ok? Qu'il n'y ait pas de false. Et donc, du coup, là, je renvoie. Boum, ça sort. Le moindre false, ça sort. Et donc, il faut qu'il n'y en ait pas. Ok? Ça vous va? Donc là, ben, on va pouvoir vérifier comme ça tout. Et vous voyez que bah, l'écriture, elle est beaucoup plus utilisée, beaucoup plus pratique. Yes, donc bah là on va aller faire notre moteur qui verify. Donc du coup on peut l'utiliser, on peut faire un moteur qui verify. On peut dans mon verify contenir un rule machine qui contient des verify, donc qui contient des rule machines, qui contient des rules, etc. Vous voyez, c'est ça le pattern composite. Hein. Si je reprends pattern composite, c'est génial. Ici donc design pattern, on va sur refactory guru. Voilà. On avait l'observeur, on va voir sur les patrons structurels, je sais plus si c'est là qu'il a mis, voilà, composite. Hein, je contiens, voilà, c'est exactement ça, je contiens, qui contient, qui contient. Et donc comme ça, en fait, on va faire vraiment un système de composition, en fait, hein, vraiment une poupée russe. Donc le composite, c'est que je me contiens moi-même. Ok, je suis capable de m'auto-exécuter. Donc ça, c'est super pratique. Voilà, un graphique qui contient. Donc on peut aller décomposer comme ça, tant qu'on respecte le même contrat. Voilà, vous venez de voir deux patterns. Il y avait le e-command, et là, on a le composite. C'est génial quand même. Pattern command et pattern composite. Super. Donc, on n'était pas obligé d'aller jusque-là, hein, c'était pour vous le montrer de nouveau. Donc là, on va demander à notre ami, on va aller l'instancier, donc on va l'initialiser. On va faire un rule machine, donc on va l'appeler var rule machine, ça serait rules d'ailleurs, machine. Hein. On reçoit new rule machine, vous avez vu, il y a deux façons de faire. Hein. Soit var et new rule machine, soit rule machine et new maintenant, d'accord? Et donc là, on va passer nos rules. Et donc on peut passer ce qu'on veut. Donc on va passer la première rule qu'on a créée, c'est la new children. Children. Voilà, et on va dire 13. Ça, on a un moteur qui est assez évolutif, hein, parce que je peux le faire changer à tout moment. D'accord? Alors, ça va venir avec le temps, hein, ce genre d'habitude de créer des classes comme ça. Il y en a qui trouvent que c'est toujours. Est-ce que c'est pas overkill le terme anglais? Donc, en gros, est-ce que ça n'en fait pas trop hein, pour essayer de. C'est overkill, hein, c'est l'idée de prendre un burin pour tuer une mouche, quoi. Ouais, bah, c'est une grosse mouche. Non, non, je rigole. C'est cette idée-là, d'accord? Donc là, on pourrait paramétrer ça dans un fichier de config. On verra ça avec les fichiers de config par la suite. Hein. Donc là, on peut faire un petit to-do. 13 should be in a file. Settings file. Donc ce sera, par exemple, un JSON. Ok, donc là, on va faire ma rule machine. Et puis bah, là, on va aller vérifier. Hein. On va aller vérifier. If rule machine .verify et c'est parti, on lance toute notre vérification. Vous voyez, le système, quoi, il est vraiment puissant. Et donc là, on fait quoi? On fait, à ce moment-là, on fait environnement. Et moi, je kill direct. Hein. Je kill direct. Ok, on va tester ce moteur, on y va? On est fou. On est fou, on est fou. Mais là, ça plante pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai initialisé mon rule machine, qu'est-ce que j'ai oublié dans mon rule machine? Ici, c'est mon verify. Ah oui, j'ai oublié ici. Ah bah oui, j'ai pris mon 13, mais j'ai oublié mes valeurs. Hein. Donc par défaut, c'est pas que 13. Donc il aurait fallu que je mette une valeur par défaut. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, alors c'est lequel? Il y a le deuxième, vous avez vu, donc c'est console.writeAlign. WriteAlign. Et console.readline. Alors vous voyez là le problème de ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est que à chaque fois on doit le resetter. Vous avez vu, je le recette, je recette. Ça permet l'ouverture, mais de l'autre côté, bah, ça bloque. Hein. Donc comme je vous disais, on peut aussi faire une classe qui contient les deux, une interface qui contient les deux. Ça, c'est à nous de voir. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Ok, donc là on va aller relancer notre machine de vérification. Eh, quelle est ta date de naissance? Ça, c'est le début. Après, on va faire un titre quand même, ça pourrait être sympa. Ma date de naissance, vous connaîtrez ma date de naissance comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit exit 0. Ah bon, on va aller vérifier. Je pense qu'il y a peut-être un bug dans la machine, un bug de la matrice. On y va. On va se mettre là. On y va. On va relancer notre programme. On va fermer. Et on va relancer un debug. S'il veut bien se lancer. Oui, c'est bon. Alors, quelle est ta date de naissance? Input. Donc là, je vais mettre 25 octobre 1983. Voilà. Is valid. Datetime try parse. Alors, est-ce qu'il réussit? True. J'ai mon birthday qui est 25 octobre. Est-ce que mon birthday, mon âge, il est combien? Ah oui, oh là là, mon dieu. Is valid at true. C'est bon. Super. Ok. Alors, c'est là où je pense que je me suis trompé. Verify.
Ok, verify. Et oui, donc je vais avoir un verify qui est faux, ce que j'ai inversé. Voilà. Ok. Donc, on y va. 25-10-1983. Ouais, super, c'est bon. Moins 1, on va quitter. On va retenter avec l'exécution. On va tenter avec l'exécution de nouveau. On va faire 25-10-1980-2023. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, je pense qu'il a fait un exit direct. 25-10-2023. Boum, ok, super. C'est parfait. Voilà, ça c'est cool, verify. Et on va faire if verify ici. On va donner une info. On va dire tu n'as pas l'âge requis. Hein. Tu n'as pas l'âge requis, au revoir. Voilà, on pourrait faire un message quoi. Ok, if not is valid. Donc this.toDisplay, display to user. A priori, soit tu saisis mal ta date de naissance, soit tu n'as pas l'âge requis, ou les deux. Ah ah. Voilà, on est comique hein, dans le jeu vidéo. Ok, on reteste. Alors pourquoi tu m'étais trompé? C'était le NI en fait. Hein. Le NI s'arrête s'il y a moindre. Et en fait, l'idée c'est que je dois renvoyer l'ensemble dès que j'ai un false hein, en fait. Donc du coup, c'était ça que je voulais vérifier. Ok. Donc là, 25-10-1943, j'ai rajouté un booléen de trop. Yes, tu veux faire quoi? Donc ça c'est bon. Je quitter, ça c'est bien. Ok. Alors après, ce qui serait bien de pouvoir relancer. On va relancer notre programme. 25-10-1900, non, 2020. Après, soit tu saisis mal ta date de naissance, soit tu n'as pas l'âge de requis, ou les deux. Ah, bah c'est bon, c'est impeccable. Super, ça c'est cool. Voilà, donc on vérifie sur ma roule, hein, donc verify. Et ici, dans mon rule machine, je prends le NI, donc détermine qu'un élément satisfait cette condition. Donc là, ça ne doit pas être false dès que j'ai. Et je renvoie là cette partie faux ou vrai. Donc si j'ai pas vérifié, c'est pour ça que j'ai vérifié. J'ai mis un boolean de trop. C'est qu'en fait, le NI renvoie true si je vérifie pas, donc c'est true si je vérifie pas. Donc tout est bon. Ok, vive les booléens, quoi. Après, on peut vite se faire de nœuds au cerveau. Ok. Bon, si pour vous c'est pas facile pour débugger, ben, je vous invite à vraiment le faire avec un for each. Ça fonctionne très bien aussi, mais vous voyez, ça permet d'écrire ça rapidement. Voilà, donc là, si ça passe... Ah mais non, mais c'est bon. Ouh, fume la moquette. Fume la moquette, Evan. Ok, c'est du live, hein, c'est enregistré en live, hein, il n'y a pas de retouche sur le montage. Non, non, c'est juste que là j'ai fait if verify. C'est if not verify, voilà. Parce que je me dis, mais en fait mon cerveau il me dit, mais non, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Voilà. Donc, on y va, on redit. Donc là, ici, c'est bien ça, j'avais tout à fait juste. Et ça me permettra de vous expliquer quelque chose hein, qui est important quand on débute en code, si vous suivez cette formation en débutant en code. C'est en gros prendre un effet algan quand on a mal au crâne. C'est cette idée. Hein. C'est une des règles de code, ne pas prendre un effet algan quand on a mal au crâne. Je m'expliquerai après. Donc en fait, ici, mon algorithme est juste. C'est-à-dire quoi? Parce que j'étais en train de dire l'inverse et puis en fait, mon cerveau me disait non. C'est quoi la règle? Ici, je vais vérifier si true ou false. Si c'est false, ça renvoie false. Donc je veux qu'il y en ait au moins un qui vérifie false en gros. Donc s'il y en a moins qui vérifie false, en gros, ben, ça va renvoyer. Ça va renvoyer en fait, donc je vais ramener la valeur, donc true. Il faut faut pas que j'ai un seul false. Donc il faut bien que je mette false de, je vérifie qu'il y a au moins un false. Vous voyez l'idée pour que tous soient true. Hein, c'est l'idée de l'inverse de. Et donc du coup, mon problème c'était donc que ici, je racontais des conneries. Ici c'était bien, je veux que si c'est pas vérifié, à ce moment-là je renvoie false. Vous voyez, je renvoie false. Et en fait, vous voyez, j'ai enlevé, parce que j'avais pas fait attention ici à mon point d'exclamation, donc j'étais en train d'essayer de réfléchir, à me dire, mais attends, c'est pas logique. Euh, L'idée de ne pas en prendre un effet algan quand on a mal au crâne, bon, la plupart du temps on le fait, hein, parce qu'on va pas se prendre la tête, mais en vrai, c'est peut-être parce que, si on cherche la vraie cause, c'est peut-être parce qu'on a mal dormi, c'est peut-être parce qu'on a manqué d'eau, c'est peut-être il fait trop chaud, etc. Il y a plein d'explications réelles, en fait, qu'on peut, en fait, vraiment aller à la source. C'est exactement du côté code. Il y a des moments donnés, en fait, c'est bien de faire un in.parse et pas un in.tryparse. Il y a des moments donnés, c'est bien de faire un this.j'appelle mon délégué et pas this j'appelle mon délégué point d'interrogation point invoke. Parce qu'en fait,
ce qu'on veut, c'est s'assurer que le code fonctionne d'une certaine façon. Si ça plante par rapport à ce qu'on n'a pas prévu, eh bien, c'est OK que ça plante. Vous voyez l'idée? Et donc, souvent, on va aller cacher ça avec des singular default. On va cacher ça avec, bon, ben, tous ces trucs-là qui vont renvoyer du null label, de, ben, je teste si ça fonctionne pas. Si c'est pas nul, j'exécute. Si c'est nul, j'exécute pas. Mais en fait, c'est pas bon, ça. Parce qu'en fait, ça va amener une vérification qui nous permettra pas, par la suite, de s'assurer que notre code, il est OK. Je dis pas les bugs qu'on n'a pas pensé, hein, des règles de code qu'on a mal imaginées, etc. Ça, c'est normal, on va dire. Il y a 2 erreurs, d'ailleurs, par rapport à ça. Il y a toute la partie erreur qui vient du business, en fait, hein, du produit, des product owners, où on ne sait pas. En fait, ils ont mal compris, on a mal compris. Bref, communication humaine. Et c'est pour ça que même l'IA aura du mal, en fait, à faire des jeux, des applications. Parce qu'en fait, déjà, l'humain, il a du mal à expliquer ce qu'il veut. Donc, à partir de là, voilà, c'est cette idée-là. Et donc, après ça, donc ça c'est la première phase des erreurs. La deuxième source, c'est qu'en fait, on a mal écrit l'algorithme. Comme là, j'avais mis un false alors qu'il fallait un true. Mais en fait, là, c'est que j'avais essayé de mettre le true, le false ou true, quoi, le point d'exclamation, en vérification, pas au bon moment. Et donc, je l'avais enlevé. Donc, voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est OK. Vous voyez l'idée? Donc, il y a deux façons de gérer. Ce qu'il faut pas, en fait, pour moi, c'est essayer, d'enlever la possibilité de détecter mon cas. Hein, je reviens sur ce que j'avais fait sur mon children ici. Oui, ici, j'utilise bien mon this.displayUser. Donc en fait, j'ai bien ici l'information, je dois avoir ce displayUser. Donc s'il est nul, ça plante, ok? Alors ce qu'on peut faire pour s'assurer que tout est ok, c'est qu'ici on peut faire ce qu'on appelle des gardiens. C'est-à-dire là, au démarrage du verify, on peut aller jusqu'à aider l'utilisateur. Voilà, si c'est nul, hein, attention, hein, si c'est nul, à ce moment-là, on peut générer une exception. D'accord? Ça nous permet de voir les exceptions. Throw, new, et là on va faire argument null exception, et on va dire donc du coup, this point, et on va faire ask user. Ok? Vous voyez l'idée? Comme ça en fait, donc on va faire this.ask user. Comme ça on verra l'information du ask user. Et donc ça c'est un point qui va vous aider. Ça va être des gardiens. On n'est pas obligé de le faire, hein, parce qu'en fait ça va planter. Mais là on a une information qui est beaucoup plus précise, et là on a ask, mais on a aussi display. D'accord? Ask l'inverse. Voilà. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est vraiment un point qui va être important à bien vérifier. Vous voyez, là, je laissais une source d'erreur, mais là, je fais bien attention à mon copier-coller. Donc voilà, c'est ces points-là. Il y a ceux où, en fait, on veut tout traiter, c'est-à-dire qu'on veut imaginer tous les cas, puis on enlève la possibilité de détecter l'erreur. En fait, l'erreur, elle est saine. Elle est saine, en fait, quelle que soit l'erreur, d'ailleurs. Et c'est un point qui fait peur aux développeurs juniors, comme aux développeurs seniors en fait. Zut, il faut que j'essaie de tout catcher. J'ai vu des codes en fait avec des try-catch de partout, mais des try-catch qui contiennent tout, qui régénèrent pas l'erreur. Non, laissez s'il vous plaît propager une erreur. S'il vous plaît. Vraiment, ça aide à débugger. Je sais, c'est un appel qui va peut-être pas être entendu, comme on dit, une bouteille à la mer, mais vraiment laissez propager cette erreur. On n'est pas obligé de coder en erreur, hein, mais en fait là l'information elle est beaucoup plus claire. J'ai mes gardiens. J'ai mes gardiens dans mon rôle qui est un gardien. Mais là, j'ai mes gardiens de ma méthode. Et en fait, on les met au démarrage. Après, vous voyez ici, on n'est pas du tout obligé de le faire comme ça. On peut utiliser ce qu'on appelle la programmation orientée aspect. J'en parle pas du tout dans ce projet-là, j'entends en exemple. Mais on va pouvoir faire des attributs, en fait, un code qui vérifie en fait des attributs. Si, vous savez, les attributs, c'est des choses comme ça. Ici, on met par exemple serializable, des choses comme ça. On peut en mettre. Eh bien, on va pouvoir mettre des attributs, un moteur qui lance ces attributs et va vérifier, par exemple, que c'est pas nul. Et si c'est nul, ça génère automatiquement. Parce que pour moi, ça, j'appelle ça de la pollution d'information. Hein, au sens pollution de mon code, d'une certaine façon. Parce que mon code, il est là, il est centré ici. Mais en même temps, eh bien, je comprends que ça, c'est un gardien qui permet de protéger. Il y a beaucoup de développeurs du côté Web API qui pensent comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose quand il n'y en a pas 150. Hein. D'accord? Voilà, donc on a une rule machine, on a un pattern composite, donc c'est super, et on vérifie notre programme, tout se passe bien. Et en fait, Evan, s'il évite de mettre un point d'exclamation là, il ne faut pas, tout va bien. Hein. Et on est en live. C'est du live différé, mais c'est du live quand même. Ok, donc là on est bien, on a un moteur qui est bien, donc il ne nous manque plus qu'à afficher, c'est le title. Hein. Donc là on a notre execute, vous voyez qu'ici notre moteur, pour l'instant on le met là. On pourra faire même un moteur qui lance tout ce moteur, vous voyez. Donc une classe moteur game qui lance tout. Bon, on verra ça beaucoup plus tard. Pour l'instant, on se dit qu'on lance notre programme qu'ici. Par contre, vous voyez, l'idée, c'est que tout ce code-là, il faudra le répéter. Hein, c'est-à-dire tout ce code-là, il faudra le répéter lorsqu'on passera vers, par exemple, une application Unity, un jeu vidéo Unity, ou, par exemple, une application en monogame aussi, si vous voulez faire du jeu vidéo sans passer par Unity. Ou une application Windows, d'accord? On verra par la suite qu'on pourra le faire grâce à tout le code qu'on est en train de créer. Ok, on va être obligé de répéter ce code-là. Très bien. Donc là, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un commit. Fit machine rule and detect
13 years old. Rule. Voilà. Et donc on a fini sur ça. On va aller faire quoi? Ben, on va les merger. Ok. Donc on va se mettre sur notre master. Et on va les merger. Donc là on fait fusionner vers la branche actuelle. Voilà, pourquoi je fais des fusions ici et je ne fais pas des rebasses, parce qu'en fait, je veux vraiment montrer que ma fonctionnalité, elle est écrite dans l'historique, hein. Donc il y a vraiment des choix là-dessus. Mais ça, bon, j'en parle pas trop ici. On est dans une formation orientée quand même C#. Ok, voilà. On relance quand même notre programme au cas où c'est une régression. Je vois pas pourquoi. On va mettre une date de naissance 1983. Puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander la date de naissance. Avant ça, on va demander en fait quelle est la culture utilisée. Est-ce qu'on est anglais ou pas? Donc là, c'est bon. Je fais -1. Tout va bien. Ok, Alt F4 si je me souviens bien. Voilà. CTRL F5. Et là, je vais faire 25 octobre 2023. Pensez à mon cadeau en fin d'année. Non, non, non. Et voilà, prio tapage requis. Ok, c'est super. Alors, ce qui est génial, regardez, c'est que moi, je voulais mettre un message d'erreur. C'est-à-dire que ici, je vais informer. Donc, ce qui pourrait être sympa, en fait, bon là, il manque un. Parce que là, on va utiliser tout le temps le console.writeLine, c'est-à-dire qu'on aimerait quand même faire une couleur rouge. Alors là, on ne va pas pouvoir avec ce principe-là, puisqu'on a un console qui va afficher, mais on n'a pas celui de l'erreur. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est quand même améliorer ça par la suite en rajoutant un nouveau délégué qui serait celui de quand il y a un message d'erreur. Donc, on ne va pas le faire ici, mais ce serait mettre en rouge pour prévenir. Ok, très bien. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander la culture ici. Alors là, je vais le faire juste comme ça. On pourrait très bien le faire encore une fois avec une classe, des moteurs. Mais là, on va juste le faire là. On est du côté console. Donc, on va faire un console write-line. Avant de commencer, tu veux utiliser quel format Quel format de date? Voilà. Pour l'instant, on va faire juste le format date et des nombres. Après, on fera la culture entière, hein. On fera de la globalisation si on veut. Eh bien, là, on va faire un string culture. On va faire un console.readline, voilà. Et après, on va faire un system.threading.current, alors thread, s'il te plaît, voilà. Current thread. Et là, on va faire current culture. Il suffit de faire un new culture. Ici, culture info, on passe notre culture. On va admettre que l'utilisateur saisit bien. Ok, regardez ce que ça va donner. Donc là, quelle culture? Je vais mettre EN. Ok, EN. Quelle est ta date de naissance? Si je saisis ça 25 octobre 1983, zut. Ni. CTRL F4, tu m'as pas. Si c'est bon. Ok, on va le refaire. Voilà. Quel est ton format de date? Si je fais 25 octobre 1983, regardez. Culture zone. Ah oui, parce qu'en fait, je me suis gouré. On va retenter. On va faire. Ah oui, je suis allé un peu trop vite. Le N, voilà, c'est là. 25 octobre 1983, regardez, a priori tu as mal saisi ta date de naissance. Pourtant je l'ai bien saisi, hein, mais ma langue est anglaise. Donc on y va. Maintenant il faut que je saisisse en langue comment? Je vais mettre EN. Et regardez, je vais mettre 10, 25, 1983. Et youpi, ça y est, je peux démarrer. Alors tout le programme n'est pas encore géré avec la langue, il faut gérer ça par des ressources, mais ça y est, on est prêt. D'accord? Donc ça y est, on a fait le boulot. Ok? Bon, l'inconvénient, c'est qu'on a oublié de passer sur ça. Donc on va supprimer cette branche. Et on a oublié de passer, de faire une nouvelle branche. Donc c'est change, donc 03. 03, change culture. Voilà. Bring les modifications importées. Voilà. Ok, c'est super. Et là, donc du coup, on fait fit change culture. Là, c'est juste une petite branche à vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord. Boulet. C'est pas pour ça que j'aime pas du tout les idées pour faire ça. Bon, c'est pas grave. On va revenir sur notre master. Ah, on va revenir sur notre change culture, je l'ai bien. Ah oui, d'accord. Gré. C'est pas grave. Et on va faire... Non. Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Et non. Ça, voilà. Fusionner vers la branche actuelle. Oui. Voilà. Donc on a notre culture, notre menu, c'est parfait. C'est cool.
Alors, du coup, ça, c'est la demande. Donc là, en fait, ici, on va le faire plutôt... Ça, c'est tout le moteur. Donc là, il faut plutôt le faire là. Voilà, c'est dans l'exécute moteur. On réexécute pour vérifier. Alors, en vrai, normalement, il faudrait remettre une branche pour la vérifier. Vas-y, passe pas 3 heures. Hein. Allez. Bah, il y a des erreurs de build. D'accord, super. Ah oui, parce que je pense qu'il ne s'est pas arrêté, voilà. Ok. CTRL F5. Alors, on va faire FR. On va faire ma date de naissance, 1983. Et c'est super menu. Ok. Bon, on va s'amuser un petit peu sur certaines parties. On a voulu oublier de commencer le format. On a notre menu. Ce qu'il faudrait, comme ça serait sympa, c'est d'afficher le titre. Donc là, pareil, on pourrait le faire sur un moteur qui affiche le titre, qui affiche le global. Là, on va juste afficher un titre, console.writeAlign. Et ça me permet de remontrer toute la partie affichage avec des accolades 0, vous savez, toute la partie string format. Donc là, ici, on va faire le titre. Donc, comment on va faire? Regardez. On va s'amuser un peu. On va prendre le title, string title, une aventure de Sam. Enfin. Support. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petits tirets à côté. Des petits égales même. Donc comment on va faire? On va faire title. Point, donc je sais pas si vous savez, c'est pad. Pad left, donc à gauche. On va rajouter au pad left, donc il faut la longueur. Bah, déjà, on va rajouter un espace à gauche. Donc pad left, on va rajouter un espace à gauche. Donc ici, on va faire title.count. Non, length. Length, parce que c'est un tableau. Plus 1. On va rajouter un caractère. Vous avez un caractère. Ok. Et là, ici, je vais vous montrer, si je fais encore un nouveau pad left pour cette fois-ci rajouter des espaces, combien il faut que je rajoute à lens pour rajouter des espaces? Est-ce que vous l'avez? Combien il faut que je rajoute à lens pour rajouter après l'espace des égales devant? Donc il y a égal, égal, espace, ma chaîne. Eh bien, c'est surtout pas plus 1. Vous savez pourquoi? Ça, c'est intéressant à connaître. En fait, on respecte le principe de solid, le O. Open to create, not update. Donc l'idée, c'est qu'on va être ouvert à la création, rajouter des éléments et surtout pas modifier l'élément. Donc ici, ma méthode padLeft reconstruit une nouvelle chaîne. Le padLeft ne modifie pas title en cours. Donc en fait, title.length est toujours celui de ma ligne 29. C'est-à-dire en gros le nombre de caractères que j'ai en ligne 29. Ok? Et que j'ai la flemme de compter la direct parce que j'ai le length. Vous voyez l'idée? Donc là, ici, il faut que je fasse plus. Donc là, il y a 1. Donc 1, c'est pour l'espace. Et après, je rajoute 3. Donc c'est plus 4. Vous voyez l'idée? Ouais. Donc c'est ça le problème, entre guillemets. On y va. Donc on va faire EN. Non, FR. Date de naissance, 25 octobre 1983. Et une aventure de Sam. Voilà. Et j'ai rajouté... Ah oui, j'ai rien à rajouter. Donc il faut que je mette les... Il faut que je mette ici le... est égal. Ok, on y essaye. FR 25-10 1983. Et voilà, ça a fonctionné. Donc on va faire la même chose en pad right. Et donc là, du coup, soit c'est parti, on fait plus, soit sinon on s'embête pas. Regardez, on fait title. Hein, et là, cette fois-ci, ça a fonctionné. Parce que là, il suffit de faire un title. Et là, on reprend ce pad left. Et donc là, on va faire un pad right. Pad right. Ok, donc on récupère plus 1. Et un pad right. D'accord? Voilà, c'était ça que je voulais montrer. Pad right. On va tester avec notre title. Et là, on récupère bien, on écrase un autre variable par rapport. Donc, on prend une nouvelle référence. FR 25-10-1983. Et c'est joli, non? C'est joli. Voilà. OK. Et on va mettre une autre couleur quand même, parce que je trouve que ce serait dommage d'enlever cette couleur. Et vous voyez, et là, ici, ce que j'aimerais bien, c'est utiliser ce délégué-là. Parce que il est quand même sympa. Donc, je vais m'amuser. Alors, je suis dans le master. Oups! Je suis dans le master. Vite, vite, vite! Vite. Donc ça, c'est là, je la supprime. Et je vais rajouter une nouvelle branche que je vais appeler 005.3. C'est pas bon les chiffres comme ça. Il y en a qui vont dire, mais non, c'est 4. C'est pas grave. On va passer à 5. Parce que je l'ai supprimé. Donc on va faire display title. Heureusement qu'il y a des ticketing normalement. Alors, de 005 apportés non validés seront disponibles.
Oui. Voilà. Hein, toujours être sur une branche. Comme ça, si on modifie, qu'on nous demande une modification de l'autre côté, vous voyez l'idée? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce délégué-là, et je vais l'appeler ici, dans mon moteur. Je vais le mettre dans la partie paramétrage. Var display with green, super green. Voilà, dark green. Alors là, l'inconvénient, c'est que mon coco, ça lui plaît pas, parce qu'il faut que je respecte un action. Action, allez, tu m'embêtes, de type string. Voilà, avec ici un point virgule. Comme ça, je vais utiliser cette méthode-là. Je vais la repasser à mon display, et au lieu d'utiliser ça, j'ai délégué. Et voilà, on va essayer. Vous voyez l'idée, hein? J'ai pris, je l'ai mis dans une variable, et comme ça, je peux utiliser, ça m'évite de répéter mon code. D'accord? J'aurais pu faire une fonction, c'était pareil. CTRL F5, c'est parti. On va faire du FR, on va faire du 25 au 10 en 1983. Vous allez la connaître, ma date de naissance. Hein. Et voilà, une aventure de Sam. Ok, et on va pouvoir commencer la partie. Donc, là, il va nous rester un petit quart d'heure. On va initialiser ensemble le début de la partie avec les premiers objets de notre jeu. On va faire un deathmatch, vous allez voir. Si on n'a pas le temps, on le fera la prochaine fois. Ok, super. On commit fit display title in green. Super green. Voilà, ok, super. Ah oui, c'était le 3 de push, mais je ne l'ai pas envoyé. Yes, donc on va se remettre sur la master, et on va les, donc du coup, fusionner dans la branche actuelle. Oui, fusionner. Voilà, et là on récupère dans ma master l'ensemble de mon code, c'est super. Je ferai le push à la fin. D'accord, je ferai le push. On va créer une nouvelle branche, et on va préparer donc les premiers personnages. On va supprimer cette branche-là, elle ne sert plus à rien. On va faire une nouvelle branche, et donc là c'est 006. On pourra mettre 001 à chaque fois. 006, et on va dire quoi? Donc du coup ça va être create main character and enemy. Voilà. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ici dans notre application. Hein. Donc notre application, ça donne les règles là de vérif, et on va faire ici toute une partie rôle machine. Après on pourra en parler, ça va être super parce qu'on pourra utiliser démultiplier. Qu'est-ce qu'on va faire ici dans notre application? Eh bien, on va rajouter des modèles. Donc, on va rajouter une modèle ici. Voilà. Une nouvelle application qu'on utilisera dans application. Une nouvelle application console. Passe pas 3 heures. Merci. Ok, une bibliothèque de classe. Touloup. Models. Voilà. Point de 8, c'est parfait. Oh yeah. Donc là, on va supprimer celle-là, même si on peut la renommer, je déteste la voir. On va ajouter dans notre application les models, on en aura besoin. Voilà, super. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va continuer? On va continuer ensemble sur le modèle, et là, on va rajouter, donc du coup, toute la partie autour du combat. Donc, on va avoir besoin d'un personnage, on va avoir besoin, etc. Donc ça, on fera après, fight, voilà, le combat, on en reparlera après. Et dans notre modèle, eh bien, on va prendre un dossier qu'on va appeler characters. Voilà, on va rajouter notre classe de base, qu'en fait, vous allez voir, on va vraiment en avoir besoin, base caractère. Yup. Voilà. Vous avez compris, ici, il faut la mettre en public abstract, ouais. Parce qu'on va pas l'instancier. Base, ça nous indique un. On va éviter de faire du base-base. Hein. Ça m'arrive de temps en temps. Main class to all characters in the game. In the game. Ok. Donc, mon personnage, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un prénom ou une sorte de nom. Hein. Et il va avoir des points de vie. D'accord? Et voilà. Déjà, on va faire ça. Donc, on y va. Region, property. On va avoir donc du coup un propre string surname. Là, on va dire string.t, point virgule. Le surname, on va pas le changer tous les 4 matins. Donc, en fait, je vais le mettre en private set et même en init. Je pourrais le changer par la suite dans le jeu, une fois que c'est demandé. Bon, il y a certains jeux aussi, on verra, on pourra changer ça. Ok, et en fait, on va la rajouter. Quelque chose qui est sympa, qui nous permet d'introduire ce qu'il y a en .NET 5, c'est la partie ici. Que je dise pas de bêtises. Au bout d'un moment, avec tous les .NET, c'est normal. Record, .NET, c'est en .NET
Voilà, .NET 9, en C# 9. C# 9, C# 9, .NET 6, c'est ça. Dites .NET 6, pas .NET 5. Voilà, .NET 6. Donc l'arrivée des records, on y va. Donc là, on va rajouter une classe, on l'appelle classe, hein, on va l'appeler LivePoint. OK. Et là, ce n'est pas une classe. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de créer une record classe. Hein. Je vais créer ce qu'on appelle une record simplement. Hein, une record, pas une struct, pas besoin. Ici, on va faire juste une record. Alors, une record, c'est quasiment identique à une struct, on va dire, dans le principe. Presque. Je m'explique. Ah, c'est pas vraiment une struct d'ailleurs, mais bon, je m'explique. Une record, c'est quoi? Si vous prenez une pièce de monnaie, si vous n'avez jamais vu, une pièce de monnaie, je prends une pièce de monnaie de 1 euro et une autre qui a été frappée, vous savez frapper, donc créer, hein, de 1 euro, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Ces deux pièces de 1 euro, elles sont bel et bien différentes du point de vue référence. Hein. J'en génère une et j'en génère une autre. On en a bien deux. Mais si on les compare du point de vue valeur, ce qui est important, c'est ce qui est écrit dessus. La valeur 1 euro, par exemple, pour acheter un pain, même si maintenant c'est 1,20 € par chez moi, eh bien, je vais aller, c'est comme dingue 1 euro hein, pour du pain, et on va aller, bah, en fait, comparer la valeur. Et c'est ça, en fait, un record. Il faut vraiment le voir comme ça. On appelle ça des value objects. Donc ici, bah, j'ai la valeur qui m'intéresse des points de vie. OK? Voilà, c'est cette idée-là. On n'a pas besoin de mettre de commentaires, je crois que c'est assez lisible, on comprend. Et donc c'est un nouveau type, hein, c'est un nouveau type qu'on appelle record. Donc ici on peut faire la même chose avec une struct hein, ou une classe qui ferait une surcharge d'opérateur sur le égal et le différent d'eux. Hein, donc ça serait cette idée-là. Là on va faire un propre pareil, on va l'appeler LivePoint et donc LivePoint. Ok? Ça va? LivePoint a de base un new et donc on va dire, moi je vais mettre 100 parce que c'est le démarrage du jeu puis je pourrai changer après. Mes points de vie par contre je ne veux pas les initialiser après. Je les changerai pas moi-même, donc en private set. C'est moi qui vais les changer. Je veux pas qu'on me les change de l'extérieur. Dire c'est mes points de vie, quoi. C'est ma vie. Je sais pas quand je change. Vous voyez l'idée? Ok. Donc voilà, on est bien. On se rapproche tout doucement de la fin de cette deuxième session d'une heure. Qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Eh bien, on va aller rajouter donc un constructeur. Constructors. Yup. Yup. Et on va faire un setor. Et là, on va aller faire, donc du coup, mes points de vie, je ne vais pas initialiser, mais on pourrait, hein, ça peut être sympa. Et on va avoir le droit. Donc on va faire deux constructeurs. Donc on va faire un string surname. Là on va faire un this.surname, on soit surname, ouais c'est parfait. Et on va faire un deuxième, comme ça vous permet de revoir ça. C'est all. Yes. Là on va faire un string surname. Et on va faire égal à un life point. Donc int life point max. Voilà, le max des points de vie. Démarrage, on va mettre 100 en démarrage. Non, on va mettre comme ça. Et donc, ici, on va faire quoi? On va dire que this. Bon, on va pas répéter mon code, en fait. Hein. Vous allez voir. Pourquoi tu me fais plus égal? N'importe quoi. Sur n'importe quoi. Et ici, on va faire un this.livePoint est égal à new livePoint de lifemax. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai répété 2 fois mon code. Là, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de proposer deux constructeurs. Mais j'en veux un qui utilise l'autre. J'utilise la surcharge de constructeur. Vous vous souvenez? Ouais. Et donc, bah, je vais appeler pas moi-même, sinon il y a boucle récursive à l'infini. Non, je vais passer moi-même, donc je vais passer en tout cas mon surname. Mais par contre, j'ai pas de live point. Donc là, je peux dire, je peux passer 100. C'est-à-dire que si on me donne que le surname, au moins, je sais que je set avec 100. Moi, j'aime toujours faire ça, c'est-à-dire le this appelle toujours celui qui en a le plus de paramètres. Hein, donc, il y en a qui font l'inverse. C'est à vous de voir. Hein. Donc moi, je fonctionne comme ça. Il y a toujours 2 clans, comme on dit. Voilà, donc là j'ai créé mon caractère avec soit un surname et livePoint, je trouve ça pas mal. Et ici j'ai les accès. Ok, on va rajouter une méthode quand même qui va être sympa parce que c'est celle de base, un propre, region, qui va être attaqué. Public methods, ok. Public void attaque, juste attaquer. Ok. On va attaquer qui? Ben moi-même, hein, moi-même pour l'instant on va aller voir moi-même, donc un base caractère. Base caractère. Et caractère. Et en fait, ça ne me va pas cette idée. Je ne vais pas attaquer un caractère, je vais attaquer n'importe qui peut attaquer. Donc je vais attaquer quelqu'un qui a des points de vie et que je peux attaquer. Voilà. Donc grosso modo, je vais créer une interface qui va s'appeler eFighter. eFighter. Ok. Type. Donc public interface. On va ici faire un contract to all fighters. That can attack
Other fighter. Voilà. Donc là, on va faire une void attaque. Et ici, je vais filtrer le fait qu'il faut un e-fighter. Fighter, c'est super. Et mon fighter, pour que je puisse réussir à l'avoir, ce que je pourrais dire, c'est que ce fighter, il est aussi il faut des points de vie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un life point. J'ai besoin des life points, voilà. Donc voilà mon contrat de fighter. D'accord? Donc je le vois qu'à travers ça. Ok. Plutôt update life point. Update life point, on va voir. On va voir, ouais, on va voir. Ok, parce que de toute façon, on va se rapprocher de la deuxième heure. Donc, on y va. Donc là, on va dire, je veux pas ça, mais un e-fighter. Comme ça, quel que soit. Et il s'appelle non pas mes fighter. Donc, pour l'instant, on va faire un schéma simple. On va donner un coup de manière aléatoire, random, qui va attaquer. D'accord? Qui va attaquer et qui, selon cette valeur entre 0 et x, je vais aller taper. Donc, pour ça, je vais rajouter ici un public force, donc int force, donc strength. Ok, strength. Donc pareil, il me faut un get set de ma strength. Voilà, ma strength en private. Je pourrais la modifier par la suite. C'est-à-dire que j'en ai besoin dans mon attaque. Non, j'en ai pas besoin parce que l'attaquant, je vais lui balancer. Ça, c'est bon. Il y a plein de règles, hein, après on s'amusera. Ici, donc j'en ai pas besoin. Et donc je fais quoi? Je prends mon fighter, donc je prends un random. Je vais construire un random. Region fields. Private static. Static, j'ai dit. Pour être sûr de cadencer niveau threading. Donc random. Oui, c'est ça. Random. Soit new random. Ok. Bidi 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 bidi. Et là, on va dire qu'on va prendre la valeur entre 0 et random. Donc int attaque cost. Et bidi bidi bidi. On va faire 10. Non, pas 10. Base caractère. Point random. Point next. 0 jusqu'à. Donc la valeur, c'est inférieur. Hein, c'est pas inférieur ou égal. Max value must be greater than or equal to min value. Ok, super. This.force, donc length, strength, voilà. Donc là, on a notre coup. Et on va enlever ce coup à... Bon, on s'en fout. On va enlever ce coup à mon fighter. Donc fighter, celui qu'on attaque. On va lui enlever le point. Donc point value. Et là, vous voyez, je suis en getInit. Ah, comment je fais? Je suis en getInit, donc je peux pas les changer. Vous avez vu, là, j'ai ma valeur, mais je peux pas. C'est exprès, hein, c'est en lecture seule. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon fighter, je vais partir du principe que mon fighter, il permet de update life point, quoi. Update. Donc là, je me prends un coup. Se prendre un coup. Je vais le traduire bien. Se prendre un coup. Take a hit. Voilà, take it. Take it. Et on va dire int cost. Le coup. D'accord? Après, on pourra définir les règles qu'on souhaite. Donc, save hit and maybe change its life point. D'accord? Attaque fighter. Yes, ça sert pas grand chose là. Ok, on y va. Donc là, on va faire quoi? Fighter. Point. Take a hit de attack cost. Voilà. Et ce qui pourrait être sympa, c'est savoir s'il est vivant ou pas, mais ça, on le verra par la suite. Hein. On verra, parce qu'en no fighter, on pourra améliorer ça. Voilà, on a besoin que de ça. On a notre attaque, et puis c'est tout. Alors, ce qu'on peut rajouter ici, c'est quand même savoir s'il est vivant. Ici, on peut le savoir. Donc là, on peut faire un public bool. Bool. Is alive. Et là, il n'y a pas besoin de tout ça. Il suffit juste de faire un this.livePoint. LivePoint. Point value. Value. Super 0. Ok. Alors, vous voyez que là, j'ai mis un V minuscule, puisqu'en fait, ici, dans mon LivePoint, j'ai mis un V minuscule. Le mieux, c'est de faire un V majuscule. Comme ça, dans mon caractère ici, c'est un V majuscule. D'accord? Ça fait bizarre quand on le crée là, mais ça crée la property. Et ouais. Ok, eh bien voilà, on se rapproche de la fin. Donc on a les points de vie, etc. Et on va dire que mon base caractère est un, vous l'avez, ouais, un fighter. Bah oui. Donc là, pour finir, vu que c'est un fighter, eh bien j'ai bien un tag, j'ai bien etc. Mais il manque le take hit. Donc là, je vais faire un contrôle point virgule. J'ai implémenté mon interface.
take a hit, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre un this.livePoint. LivePoint reçoit. Donc new LivePoint, j'ai le droit. Je prends mon cost. Et je prends quoi? Mon this.livePoint.value moins cost. Ça vous va? Yes. Voilà, donc ça peut être pratique. Et en fait, l'idée ici, c'est que dans mon LivePoint, je pourrais faire un contrôle. C'est si je suis inférieur à 0, par exemple, eh bien, mon LivePoint, ici, va être... donc là, on peut faire ça. On peut faire ça. Int total life. Voilà. Total life. Bien ici, on fait if total life est inférieur à 0. À ce moment-là, voilà. Et on est tranquille. Comme ça, à chaque fois, il y a contrôle. Soit on le fait dans LivePoint, soit on le fait là. Et voilà, il ne nous restera plus qu'à créer la prochaine fois nos amis, les main caractères. On pourra faire le combat. Ça sera la prochaine fois. On fera le combat. On a fini. Alors, on a vu des belles choses encore hein, sur cette étape. Ah, faut que je commit quand même. Hein. Fit, create, base character. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on va enregistrer valider. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais faire un push. Non, je ne vais pas faire un push. Je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais me remettre sur la master et vous récupérez au moins le code des 4 premiers. Voilà, et après, je vous fais un petit résumé de ce qu'on a vu. Super, je vais remettre sur la branche. Ok, on va voir notre fighter. Donc on a vu quoi? On a vu pas mal de choses. On a créé ici un rule, un base rule, qui est vachement pratique en fait, parce qu'on a une classe abstraite qui, en plus, a la méthode verify, et en fait on a un rule machine qui, en plus, implémente verify. Donc on a fait vraiment le pattern composite. Donc on peut avoir des verify, on s'en fout ce que c'est, ça peut être un rule machine qui contient des rule machines, qui contient des rules. C'est génial, on a vraiment un système infini de vérification. Quel bonheur. Ok, ça c'est cool. Très bien, donc là on va pouvoir vérifier plusieurs règles, et en fait on ne l'utilise pas que pour le démarrage. C'est super. On a vu quoi d'autre? On a vu le live point avec les records de SAM qui sont des records de classe, hein, d'accord? Donc c'est pas la même référence à la différence des structs. Hein. C'est pour ça que c'est pas vraiment une struct, comme je disais. On a vu ici, qu'est-ce qui était sympa aussi sur mes rules, si je reviens, on a vu sur le rule machine toute la partie avec les boulets là. Hein. Ici on met bien note parce que le ini en fait va ramener la condition. Dès qu'il y en a un, ça nous le ramène. Donc on a une liste qui vérifie cette condition. Et donc dès qu'il y en a un, hop, ça nous ramène true. Donc il faut bien ramener false pour être sûr qu'on ramène que des true. Sur le false. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc les interfaces. Et puis bah, c'est tout. On a notre programme. Ah non, on a vu les cultures. Hein. On a vu le changement de culture que j'ai fait ici. Format date avec le current culture, ça c'est cool. On a vu le pas de left, pas de right. On a reparlé de système de haut, de solide. Hein. Je recrée plutôt que je modifie. Ça c'est super pratique. Donc on peut vite tomber dans le piège en genre de moteur. Ok, et puis bah voilà, on a les invokers hein, qui étaient là, l'invoker qui est lancé sur mon menu. Quel bonheur. C'est fini, monsieur, dame. Merci de m'avoir suivi pour cette deuxième étape de l'avancée de ce jeu vidéo en console. Donc avec la console, c'est cool. Prochaine étape, donc, nous allons passer à la création de nos personnages. On va d'abord faire un combat et on va faire un deathmatch combat. Ça va être sympa. Et vous allez voir, on va commencer même à prévoir des futurs systèmes de combat au tour par tour, etc. On ne les codera pas, mais avec le code qu'on va prévoir, ça sera évolutif tant qu'il y a le combat qui se lance. Et donc ça permettra que sur notre grille, je me balade, je rencontre un personnage, boum, c'est un ennemi, je l'attaque jusqu'à ce que mort s'en suive. Si je suis mort, j'ai perdu. Si je suis pas mort, je peux continuer mon jeu et je récupérerai des potions de temps en temps. Voilà, on va s'amuser sur ça. Ça permet de tout voir en fait ce qu'on voit dans un projet C# et on va même un peu plus loin. Et ça vous servira de support de cours pour toutes les personnes qui suivent ma formation C#, qu'elle soit sur Udemy ou qu'elle soit sur en distanciel présentiel. Merci. D'ici là, codez bien. Ciao, ciao.